Aujourd'hui, il faut participer à la grande refondation culturelle, critique et radicale du vrai et de l'essentiel. Hegel dit la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. On a les apparences du politique, on a les apparences de l'économique, il y a les États, il y a les conflits géopolitiques. Tout ça n'a aucun intérêt parce que la marchandise va gagner. Le Sud a été écrasé par le Nord. Les empires centraux ont été écrasés par Wall Street. Le fascisme a été écrasé par l'Alliance nord-atlantique. Il y a une dialectique de nécessité historique qui fait que la marchandise va tout dévorer. Elle va tout éliminer. Elle détruira tout. Le vrai combat, c'est pas le combat d'arrière-garde qui s'accroche au dernier vestige de ce qui a existé, qui n'existera plus. Le capital, dit Marx, a créé les nations pour tuer les pays et pour tuer les régions. L'impérialisme de la démocratie plutocratique détruira les nations. Nos enfants ne verront plus les nations, elles n'existeront plus les nations, parce que le capital est plus fort que les vestiges identitaires articulés, même avec la plus grande énergie qui soit. Si on veut se battre contre la dialectique de la marchandise et contre l'imposture, faut pas rester derrière, faut courir devant. Et courir devant, c'est se battre sur le seul terrain antinomique au système, c'est-à-dire la dialectique de l'être et de l'avoir. La dialectique de l'être, c'est ce qu'il y a en moi, c'est ce souffle de vie. En vieil indo-européen, il y a un mot, c'est bou, c'est fou. Ça a donné, pour ceux qui ont fait du grec, fouo. On le retrouve dans fui en latin, on le retrouve dans je suis en français. L'être, si je traduis l'expression sanskrit, c'est le séjournement du croître dans la terre. Le séjournement du croître dans la terre en tant que épanouir du vibrer. Le mot être veut dire croissance, il veut dire séjournement dans le véritable jouir. Le véritable jouir, c'est le jouir de l'être, qui est radicalement antinomique au faux plaisir de la marchandise, au faux plaisir de la politique, au faux plaisir de l'économie. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'un seul combat. Il n'y a qu'un seul combat, c'est celui de l'être contre l'avoir. Et là, je bascule dans autre chose, c'est-à-dire mon activité de philosophe praticien, c'est-à-dire que contre toutes les impostures psychologisantes, psychiatrisantes, psychanalysantes, qui veulent restructurer le malaise des gens en leur disant « écoutez, vous allez pas bien, on va vous faire aimer une nouvelle image de vous », j'aide les gens qui viennent me voir à restructurer le retrouver à l'être. Parce que chacun d'entre nous souffre à des blessures. Aujourd'hui, vous avez une population qui est médicamentée comme on ne l'a jamais vu. Quand Pierre Clastre découvre les Indiens Guayakis, il découvre chez les Indiens Guayakis qu'il n'y a pas de suicide. Il n'y a pas de suicide. Il rit tout le temps. Et il rit pas tout le temps parce qu'ils sont demeurés mentaux. Il rit parce qu'il y a un vibré de la communauté. On jouit de chasser ensemble, on jouit de pêcher ensemble, on n'a pas de propriété. On est simplement dans la relation d'authenticité à l'autre. Et ça, c'est ce que nous montre Parménide, ça nous a été brisé il y a plusieurs millénaires. Mais chacune de nos émotions, chacune de nos mémoires, nous avons une mémoire biologique de la blessure politique. Ça fait des siècles que nos ancêtres ont été brisés dans leur communauté. Mais quand on les a fait basculer dans la civilisation, dans la soumission politique, dans la soumission à l'économique, ils ont enregistré cette blessure. Et ça fait des siècles que les relations entre les parents et les enfants, entre les maris et les femmes, entre tous les êtres qui se rencontrent, sont faussées par le spectacle de l'échange narcissique. Dans la communauté de l'être, les gens... Il y a un truc qui est très intéressant chez les Guayakis. Un Guayaki est incapable, et on trouve la même chose dans les vieux parlers germaniques. Il est incapable de dire « je vais courir avec toi pour voir lequel de nous deux va arriver le premier ». Linguistiquement, c'est pas possible. Alors pourquoi c'est pas possible ? Parce qu'il y a un tel être ensemble que le besoin pathologique du différencié
il n'existe pas. Les gens vivent une communauté d'être ensemble, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de pathologie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le paradis. De temps en temps, dans le groupe, il y a une friction, il y a même un conflit, il peut même y avoir un meurtre. Mais dans la communauté, le clivage ne produit jamais une telle intensité qu'une structure séparée de la communauté va venir la coiffer. Donc, si on ne retrouve pas ça, on ne retrouve pas la vie. Alors moi, je vois des gens qui sont écrasés par le travail. Les relations entre les êtres, elles n'existent plus. Les gens vivent dans un faux semblant narcissique et spectaculaire. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, ce qui compte, c'est pas la rencontre, c'est comment je vais passer. Comment dans le spectacle des économies narcissiques, des pathologies, on va fonctionner pour se valoriser. C'est-à-dire que l'aliénation marchande, c'est une aliénation marchande économique au niveau du macrosystème global, mais c'est une aliénation de l'économie du désir au niveau de chaque individu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont dans une souffrance infinie. Alors les gens voyagent, ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, ils font de la peinture, ils écrivent des textes, ils font de la poésie, ils jouent à la pétanque. Mais c'est ce que Héraclite appelle l'activité du déplacé. Les gens vont mal, mais on vit dans une telle puanteur sociale qu'il n'y a rien à faire. Donc les gens déplacent. Mais ce qu'on déplace revient toujours à l'infini en ricochet. Donc, la compréhension Parménide, Marx, Orwell, c'est pas simplement une compréhension du macrosystème mondial de toute l'histoire universelle, c'est aussi une compréhension de chacune de nos petites existences qui, dans toutes ces blessures, est le reflet de la grande aliénation du monde. Donc, aujourd'hui, poser la question du vivre, poser la question de l'authenticité de la relation à l'autre. Quand je dis à l'autre, je t'aime. Quand je me dis à moi-même, je veux vivre. Toutes ces questions-là sont essentielles. Je fais parfois des ateliers, je dis aux gens, qu'est-ce qu'avoir ? Ben là, ça vient. Ils arrivent et ils me disent, c'est posséder, c'est détenir, c'est acquérir. Et après, quand je dis, qu'est-ce qu'être ? Il y a un gigantesque silence, parce que la force de l'aliénation marchande est telle que l'avoir a totalement éradiqué jusqu'au percevoir de l'être. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à dire... Mettez-vous dans un café un midi et écoutez les gens parler. Ils parlent que du boulot. Quand ils ont terminé de parler du boulot, ils parlent des prochaines vacances. Je fais aussi des ateliers et je dis aux gens, on va parler de la vie, ne me parlez pas du travail. Ne me parlez pas des voyages, ne me parlez pas du cinéma, ne me parlez pas de la musique. On est arrivé au point où la colonisation aliénatoire de la marchandise a tellement rempli l'individu que quand on demande à l'individu ce qu'il est, il récite les faits sociaux de son aliénation. Alors, les communautés primitives étaient des communautés d'êtres. La tradition communiste primordiale était une communauté d'êtres. La tradition falsifiée, c'est-à-dire le pouvoir, la religion, les guerriers, la noblesse, cette tradition falsifiée avait déjà beaucoup abîmé, mais l'apothéose marchande, elle a tout liquidé. Et c'est ce que dit Marx en particulier dans le manifeste. Il dit, dans les aliénations passées des sociétés d'oppression, la digestion de l'être n'était pas totale. Dans la société d'Ancien Régime, quand les croquants se révoltent contre les résidus de féodalité, ils se révoltent parce que la société est aliénatoire. Mais il y a encore des lieux de passage, des lieux de pensée, des lieux de retrouver. Aujourd'hui, on a atteint le point d'asthénie universelle, et c'est ce que dit Orwell, et c'est ce que dit Marx, où il n'y a même plus besoin de matraquer dictatorialement la conscience des gens. On a atteint le point où l'idée même de la révolte a disparu. La démocratie, la dictature parfaite, elle n'a même plus à s'imposer. Elle est immanente à la servitude quotidienne de l'être.